Tu peux rater que nous en carte. Tu peux mal comme un keto. Tu fais une radio à l'hosto. Et je fais une radio en radio. Regarde. Eh bien salut les gens, c'est Marokito. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo astuce sur Photoshop. J'en ai déjà fait une il y a environ un an, mais je préfère la refaire en mieux et avec de nouvelles astuces. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez des timecodes. Ces timecodes font office de sommaire pour la vidéo, donc si jamais il n'y a qu'une seule astuce qui vous intéresse, je vous invite à vous y rendre et vous pouvez aussi voir que la première astuce n'a pas de timecode. C'est tout simplement parce que j'en ai fait une vidéo, donc je vous redirige vers ces dernières que j'aurai mis dans la description. Donc c'est parti, on passe aux astuces qui, je le précise, sont surtout destinées entre guillemets aux débutants. Donc la première va consister à mettre les règles, donc c'est la plus simple, vous faites CTRL plus R sur votre clavier, ça marche sur absolument tous les Photoshop et je précise que moi je suis sur CC 2018 si jamais vous voulez une référence. Ensuite la suivante va consister à faire de la duplication mais avec un raccourci, donc vous allez dans les calques, vous cliquez sur le calque en question, vous faites CTRL J et voilà ça fait une duplication comme vous pouvez le voir. Si jamais vous voulez le faire encore plus rapidement en fait Alt, vous cliquez, vous le bougez et regardez ici ça a fait une duplication, donc moi j'enlève parce que j'en ai pas besoin. Et maintenant on passe à l'autre astuce qui a consisté à faire un effet 3D sur le texte, mais c'est assez vague. Donc déjà il faudrait que le texte ait une ombre portée. Donc vous cliquez ici, vous mettez une ombre portée, moi j'ai mis ça, c'est assez simple. Maintenant après avoir fait la duplication, vous allez sur le texte en dessous que je vous ai fait dupliquer juste avant. Et avec les flèches de votre clavier, vous faites 4 fois ou 5 fois, ça dépend comme vous voulez, les flèches du bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et regardez bien, ici ça fait une espèce d'effet 3D relief, donc c'est pas ouf. Mais parfois ça peut donner un peu de charme en création. Si jamais quand vous faites flèche, ça ne change rien, c'est parce que vous n'êtes pas sur l'outil déplacer. Maintenant on va jouer avec les flous, donc tout d'abord on va aller sur le fond, donc vous cliquez ici sur le fond, vous faites filtre, soit il y a atténuation si vous êtes sur un vieux Photoshop, si vous êtes sur un récent c'est flou, donc vous faites flou, vous allez sur flou radial, vous sélectionnez zoom et ça va faire un effet aspiration. Donc voilà, ça peut être utile parfois, pour certaines créations ça peut entrer bien dans le thème, donc voilà pour ça. Et maintenant on va voir pour le texte. Donc le texte ça va donner un petit effet de vitesse ou de reflet, je sais pas trop comment appeler ça, donc vous allez sélectionner les deux en restant appuyé sur CTRL, donc vous sélectionnez, faites CTRL J pour dupliquer, clic droit, convertir en objet dynamique, vous allez le mettre en dessous des deux parce que celui-là c'est la copie que vous avez fait, regardez il contient les deux, vous faites filtre, flou directionnel et puis vous le mettez en angle de 0 et puis là vous le mettez comme vous voulez. Donc moi je vais mettre environ 162, faites OK, incrustation. Et puis regardez, ça dépend des créations, parfois ça se voit bien, parfois ça se voit mal. Et là regardez derrière ça fait un petit effet, parfois ça peut être bien, donc du coup c'est pour ça que je préfère vous le montrer. Donc maintenant on va voir comment faire pour zoomer et dézoomer rapidement. Donc vous faites Alt, vous bougez la roulette de votre souris, donc avant arrière pour zoomer et dézoomer. Et puis ensuite je vais vous montrer comment faire pour enlever les petits pixels qui se mettent. Donc voilà ici le quadrillage, donc vous faites CTRL H et puis le quadrillage s'enlève. Ça peut être utile si vous travaillez à la gomme, par exemple quand vous faites des renders, je sais que certains préfèrent le faire à la gomme, certains le font au pixel près. Donc maintenant on va voir pour changer la taille du pinceau. Donc moi je vais faire un nouveau calque et puis là regardez le pinceau est comme ça, donc pour le changer on peut le faire comme ça, donc regardez c'est assez long, donc du coup je vais vous montrer comment le faire autrement. Vous cliquez sur Alt, clic droit et puis vous bougez la souris et regardez petit, grand, donc là c'est en grand et là c'est en petit, donc c'est beaucoup plus rapide que le faire comme ça manuellement via les pixels, donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de vous le montrer. Maintenant que vous savez dézoomer et zoomer, parfois regardez c'est un peu dommage parce qu'on voit en trop grand la création, donc du coup vous allez sur Loop. Si vous avez un grand écran, que la création est pas trop grande, vous faites 100% pour bien tout voir, et si jamais vous avez un petit écran ou que la création est trop grande, vous faites adapter à l'écran et puis ça va vous le mettre sur les bords histoire de tout voir. Donc plein écran je vous le déconseille, personnellement j'aime pas, je fais souvent 100% vu que la plupart du temps je travaille sur des projets qui ont une petite taille. Maintenant on va voir pour la sélection multiple, donc soit vous cliquez dans les calques, vous restez appuyé sur CTRL et vous en sélectionnez plusieurs, soit vous cliquez sur celui du haut, vous faites SHIFT et vous cliquez sur celui du bas et ça va tout sélectionner, tout ce qu'il y a entre les deux. Donc regardez ça marche à peu près partout, donc voilà c'est très simple. Là aussi normalement vous aurez aucune difficulté à le faire. Ensuite ça va être une finalité entre guillemets d'une création, c'est mettre les ombrages. Donc vous cliquez sur le pinceau, vous mettez la bonne taille de pinceau, vous sélectionnez la couleur noire, donc hop, dans les pinceaux vous prenez le flou. Et puis vous cliquez en dehors de la création, donc regardez je vais vous montrer, cliquez ici, vous faites Shift et vous cliquez ici pour que ça fasse une ligne, regardez je vais vous montrer, Shift, voilà ça fait une ligne, donc voilà, vous faites pareil ici, Shift, là pareil, clic, Shift, et là c'est pareil, clic, Shift, donc on remet en 100% comme je vous ai montré juste avant, et voilà comme vous pouvez le voir ça assombrit le tout, personnellement je préfère quand c'est comme ça rajoute un charme à la création, donc du coup je le fais à toutes mes créations. Maintenant, après avoir fait ça, on va mettre les lueurs. Donc hop, vous faites un nouveau calque, vous faites pareil, le même pinceau, vous le réduisez un petit peu, vous le mettez en blanc, et vous mettez des coups de pinceau où vous voulez. Donc bien sûr, j'ai dit blanc, mais ça peut être du jaune, du rose, de la couleur que vous voulez, mais c'est juste qu'en blanc, je préfère. Donc vous mettez des coups de pinceau un peu partout, hop, hop, voilà.
comme ça. Donc là, regardez, vous vous demandez pourquoi je fais ça, parce que c'est quand même assez laid. Donc voilà, vous cliquez sur le calque, vous allez ici, vous faites incrustation, ou bien vous faites lumière tamisée. Je sais que certains préfèrent comme ça, mais moi je préfère en incrustation. Donc du coup, vous mettez incrustation, vous baissez un peu l'opacité, et puis regardez, ça fait des petites lueurs qui elles aussi rajoutent un peu de charme à la création. Quand vous faites une création bleu, rouge, vert ou une couleur en particulier, vous mettez la lueur de la couleur en particulier, ça pourra faire ressortir quelques éléments, je pense. Maintenant, on va voir pour clore la création, on va prendre un color correction. Donc moi, je mettrai ce pack dans la description parce que c'est celui que j'ai fait. Et je vais vous montrer un exemple avec le color correction que je préfère, qui est le 14, qui je trouve passe partout. Donc vous cliquez dessus et vous le glissez de votre projet. Donc moi là ici, je l'ai appelé astuce. Donc regardez, vous le mettez et puis ça change quand même pas mal de choses. Là, ça fait pas ouf, mais avec d'autres créations, ça peut faire vraiment bien. Donc du coup, moi, je vous conseille vraiment de mettre des color correction. Je ne montre pas comment faire, simplement parce que je n'en fais pas, ou en tout cas c'est très rare, c'est que quand j'en ai vraiment besoin. Mais sinon j'utilise tout le temps ce pack parce que sur environ 50 color correction, il y a vraiment de quoi faire. Donc regardez, il y en a vraiment beaucoup. Le seul que j'ai fait dans tout ça, c'est celui-là, et il assombrit juste un tout petit peu le tout. Donc voilà, maintenant on va supposer que la création est terminée. Donc vous allez aller dans fichier. En temps normal, je fais enregistrer sous, et puis je fais soit JPEG, soit PNG, mais j'ai remarqué que c'est un poids assez lourd. Donc du coup, j'ai pris exemple sur Rodarkid qui a fait ça dans le speed art que vous avez vu normalement précédemment sur la chaîne. Donc je fais exportation, enregistrer pour le web hérité. Donc vous attendez, là vous prenez PNG 24, donc soit ici, vous prenez optimiser. Vous faites enregistrer, donc si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous faites comme ça, donc vous faites Alt et puis roulette encore une fois pour zoomer, dézoomer. Vous faites enregistrer, vous sélectionnez où vous voulez enregistrer, vous le mettez là, donc hop, voilà. Donc on va aller voir, on ferme ça, on regarde, astuce, et voilà, donc vous pouvez voir que la qualité est quand même bonne, c'est exactement la même, et puis le poids est vraiment minime. C'est pour ça que maintenant je vais le faire uniquement comme ça. Donc voilà, j'espère que ces astuces vous seront utiles. Moi pour le moment je n'ai plus rien à vous apprendre, donc du coup je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou soirée, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Elle a les mêmes bonnets que Mia Khalifa. Quand je mets ce feu, elle m'appelle Aiko Alité. Faire du sale, c'est ça l'idée. Avec sa mère, ouais, gros, c'est planifié. Toute sa brèche, gros, ouais, j'ai quadrillé. Sa mère m'appelle après quand sa fille est au lycée. Je rentre sans sonner, gros, je suis habitué.